Alors tu me demandes si je sais ce que je vais faire avant de le faire. En fait, je ne sais pas. J'ai une vague idée. Mais c'est surtout les couleurs qui me guident. Et j'ai envie de les mélanger. C'est très ludique pour moi, en fait, la peinture. C'est très ludique. Je ne sais pas l'expliquer, mais ça me permet d'exprimer des choses que je ne peux pas exprimer avec les mots. Et tu vois, j'ai l'impression d'être une enfant de 5 ans à mélanger mes couleurs dans tous les sens. Et c'est particulièrement agréable. Donc en fait, ce que j'aime, c'est quand il y a beaucoup de matière. J'ai le luxe de ne pas avoir à me poser de questions. Donc là, tu vois, j'ai une vague idée de ce que je fais, mais je ne sais pas plus que ça. En tout cas, c'est le début. Et puis après, je l'affinerai. Mes tableaux sont assez divers dans leur style, parce que là, on a plusieurs époques. Plusieurs époques, ça veut dire des états d'âme qui ne sont pas forcément les mêmes. Et je pense que finalement, mes tableaux reflètent une partie de mon âme au moment où je les ai peints. Mon âme, mon état d'esprit, ce que je ressentais. J'aime beaucoup les couleurs, j'en ai besoin pour m'exprimer. Certains tableaux sont moins colorés que d'autres. J'ai ma phase orange, j'ai ma phase rose fluo, ça revient, ça repart. Je fais aussi du bleu, je fais aussi du noir. J'aime beaucoup travailler le noir et j'aime surtout travailler la matière. J'aime bien creuser pour dessiner des arbres. Alors pourquoi les arbres? Je pense que n'importe quel psy pourrait te faire une analyse extrêmement structurée sur l'importance de la famille, la vision du moi. Je ne sais pas si c'est ça, c'est juste que j'aime bien dessiner des arbres, c'est plaisant pour moi. Donc je dessine des arbres. Mais je ne fais pas que ça, j'ai découvert aussi un petit peu l'abstrait par hasard. Et l'abstrait est extrêmement plaisant à faire aussi. Alors quand je mélange les couleurs comme ça, je n'ai pas d'idée préconçue. Au début, je ne sais pas que je vais faire ça. Mais quand je le fais, ça me paraît parfaitement naturel. Et c'est extrêmement ludique, comme tu le vois, parce que ça va vite. Alors après, je vais le peaufiner un peu. Hein. Alors la vraie difficulté en peinture, par contre, c'est ce que j'ai découvert, c'est de savoir à quel moment s'arrêter. Finalement, à chaque fois qu'on a des expériences qui sont un peu malheureuses dans la vie, et on en a tous vécu des plus ou moins marrantes, finalement, on peut toujours en tirer quelque chose de positif. Et c'est ce que la peinture m'apporte, je crois. Parce qu'il n'y a pas de vérité en peinture et parce qu'à chaque fois que j'ai planté un truc, finalement, j'arrive toujours à faire quelque chose d'assez plaisant avec. Et c'est valable d'un point de vue général avec la peinture ou avec la vie, je trouve. Alors tu vois là, en fait, je ne sais pas si ça se voit bien, mais ce qui est intéressant, tu ne peux pas toucher, mais moi je peux, c'est la sensation qu'on a en touchant la peinture et les épaisseurs de peinture. Je trouve ça intéressant. Également, en fait, quand je travaille sur un format comme ça, j'aime bien les grands formats. En fait, c'est peint complètement, pratiquement en violet, mais avant j'ai utilisé des épaisseurs différentes, des couleurs différentes, comme j'ai fait tout à l'heure. Et après, je gratte. Et en grattant, je fais apparaître les premières couleurs qui ont été posées sur la toile. Et ça me fait découvrir une autre histoire sous mon tableau. Et j'aime bien voir cette histoire qui est apparue toute seule, en fin de compte. Et je crois que dans la vie, il y a beaucoup de choses comme ça. On voit d'abord le premier plan, et puis si on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a autre chose derrière. Après, la question, ce sera dans quel sens faut-il regarder le tableau. Ça, je ne sais pas toujours dans quel sens il faut le regarder. Tu vois ? Les épaisseurs me donnent une impression de rendre le tableau vivant, beaucoup plus que quand le tableau est juste avec de la peinture à plat. En plus, les épaisseurs accrochent la lumière de façon différente et donnent une impression de mouvement. Alors là, c'est une technique sur du verre. J'aime bien travailler la peinture sur du verre. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais en fait, il y a 3 plaques de verre sur ce tableau-là. C'est très lourd, hein. C'est très lourd. J'ai utilisé comme pare-feu à un moment. Et en fin de compte, j'ai apposé de la peinture sur une toile et ensuite j'ai apposé les plaques de verre sur cette toile à plusieurs reprises. Et ça a donné ça. Et je trouve que c'est gai. Et j'aime bien que la peinture soit gaie. Alors là, c'est un bleu. J'avais fait la toile en bleu foncé et bleu plus clair. Puis je n'étais pas complètement satisfaite de la toile.
Et d'un autre côté, j'avais cette plaque de verre qui est de la même famille que les 3 plaques de verre qu'on a vues. Et en fait, j'ai eu l'idée d'apposer cette plaque sur la toile. Ça tient par la peinture, en fait, il n'y a pas de colle. Celui-là, il est assez emblématique de ce que je fais, en tout cas en termes de composition, pas forcément en termes de couleurs, parce que mes couleurs sont généralement beaucoup plus gaies que ça, beaucoup plus chaudes, alors que là, c'est des couleurs froides. C'est la première fois que j'ai utilisé de l'argenté, et on voit bien l'arbre, qui est généralement dans mes compositions, est positionné à gauche, et les 3 cyprès qui sont positionnés à droite. Et là, j'ai utilisé pratiquement que du bleu et de l'argenté. Je crois qu'il n'y a même pas de blanc, en fait, c'est l'argenté qui fait les teintes de blanc. Alors, ce tableau a été choisi par le gouverneur des Invalides pour l'affiche de l'exposition vente de l'an dernier. Et c'est l'association pour laquelle l'exposition vente a lieu chaque année, mais particulièrement chère parce qu'elle est destinée à aider les victimes d'attentats et d'accidents en opération. C'est une association militaire. Je suis originaire des Cévennes et toutes ces couleurs, moi je les retrouve avec les champs de garrigues et les champs de fleurs que l'on peut avoir au printemps ou en été. Donc oui, je le trouve très gai et il me parle énormément parce qu'il me parle d'un paysage dans lequel je me sens bien. La nature est omniprésente dans mes créations. Bon, les arbres, on en a parlé. Je commence à faire des oiseaux, des papillons, c'est un peu nouveau. Donc mon style évolue, ça c'est certain. Les couleurs qui m'influencent ne sont plus les mêmes ou le style n'est pas le même. Ça c'est assez intéressant pour moi parce que j'aime beaucoup me balader dans des musées et quand je vois des œuvres qui m'interpellent, elles ne me plaisent pas forcément mais elles m'interpellent, ou si elles ont une gamme de couleurs qui me plaît, mon style évolue. Et je trouve très intéressant de voir comment on peut être malléable comme ça.